El Maestro Kylian Mbappé, le brassard de capitaine pour la première fois avec le Paris Saint-Germain. La folle soirée du jeune joueur de Bondy Kylian Mbappé qui nous met 5 buts. Bienvenue chers amis dans votre revue de presse matinale Afrique Sport TV, le numéro 6 de votre revue de presse. Que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous. Nous allons faire le tour de l'actualité que nous allons débuter avec le Sénégal pour évoquer ces 2 jours sénégalais. Déjà avec Bamba Dieng, un deal qui a été annoncé du côté de l'Olympique de Marseille et le journal Record sénégalais, il revient, Bamba Dieng à nouveau poussé d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, Lorient veut faire un deal avec l'Olympique de Marseille pour amener Bamba Dieng à Lorient en échange de Mofi, le joueur nigérien, pour une somme d'argent, et le club français est sur le point de laisser partir le joueur sénégalais. De l'autre côté, le journal Stade nous revient avec Sadio Mané, Liverpool, surtout les difficultés des restes de Liverpool, actuellement 9e au classement de la Premier League avec 29 points. Liverpool vit des moments très difficiles. Depuis le départ de Sadio Mané, le journal Stade nous dit Liverpool, la vie difficile sans Sadio Mané. Effectivement, Jürgen Klopp est dans une situation très délicate parce que là, ils sont en difficulté. Le départ de Sadio Mané les a beaucoup affectés. On ne voit plus ce duo Sadio Mané, c'est là qui faisait enflammer le football européen, et Sadio Mané qui est du côté du Bayern Munich prépare sa reprise. Mais il y a Liverpool Echo, le site internet de Liverpool, qui nous affirme que c'est un message très fort de Sadio Mané vers Jürgen Klopp. Le fait que Sadio Mané fasse actuellement vivre cette équipe de Liverpool des moments très difficiles est un message très fort de Jürgen Klopp qui lui permet de maintenant essayer de retrouver de grands joueurs pour pouvoir amener Liverpool au devant de la scène. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup affecté ce départ de Sadio Mané qui reste un message très fort pour Jürgen Klopp. Chers amis, nous allons maintenant du côté de la France avec cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Pays de Cassel. Qu'est-ce que le Pays de Cassel? C'est un club en régional 1. C'est un club en 6e division du football français. Le Paris Saint-Germain l'a carrément massacré sur un score de 7-0. Et il paraît même que le capitaine de cette équipe fait partie des ultras du Paris Saint-Germain, fait partie des supporters du Paris Saint-Germain. Et le club se trouve sur le nord de France. Et le Kylian Mbappé, qui a été le très grand joueur de cette rencontre, a affolé cette soirée avec des records incroyables. Kylian Mbappé qui marque maintenant 29 buts dans cette compétition en Coupe de France et qui égale Jean-Pierre Papin. Kylian Mbappé qui est devenu le premier joueur du Paris Saint-Germain à avoir marqué 5 buts dans un match de football, un triplé en 11 minutes. Un triplé en 11 minutes. Kylian Mbappé qui est sur le point aussi de dépasser le record d'Edinson Cavani pour le titre de meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale française du Paris Saint-Germain avec 200 buts. Là, le joueur de Bondy est à 196 buts. Ça veut dire que le PSG est sur le point d'avoir son recordman, le Kylian Mbappé des grands jours. Après la Coupe du Monde, on le voit, il est en grande forme. Et là, chers amis, il faut rappeler que le PSG va affronter en 8e de finale de la Coupe de France l'Olympique de Marseille. Ah oui, ça sera un classico comme pas comme les autres classicos, mais un classico qui sera très attendu par les amateurs du foot. J'aimerais qu'en commentaire, des supporters du PSG et de l'Olympique de Marseille nous disent déjà en commentaire quelle est l'équipe qui va se qualifier en quart de finale de cette compétition qui est la Coupe de France. Nous allons maintenant, chers amis, aller en Italie pour évoquer la défaite de l'Inter de Milan qui fait jaser en Italie avec la presse italienne qui revient sur cette défaite avec Skriniar qui prend carton rouge en première période. L'Inter de Milan battu 1-0 qui avait l'opportunité de récupérer des points et aller à la 2e position derrière le Napoli qui compte maintenant 50 points devant, et l'Inter de Milan maintenant qui est à la 3e place derrière le Milan AC. Et la Gazzetta dello Sport est revenue sur ce revers, mais aussi la Corriere dello Sport qui est revenue sur le carton rouge, mais aussi sur le flop de cette rencontre qui est Skriniar qui prend carton rouge et les flops des joueurs italiens et l'Inter de Milan qui a remporté tout récemment la Super Coupe d'Italie qui maintenant enregistre une défaite en Serie A. Et nous allons maintenant poursuivre notre édition en Espagne avec Marca qui fait une fixation sur Vinicius Junior. Pourquoi? Parce que Vinicius actuellement est un joueur qui vit des moments difficiles avec les adversaires des équipes, de l'équipe adverse du Real Madrid. Pourquoi? Vinicius, de par ses tacles, Vinicius, de par ses dribbles, Vinicius, de tout ce qu'il fait avec le club merengue, il reçoit beaucoup de coups et Carlo Ancelotti l'a quand même défendu. Déjà, il y a des supporters qui l'avaient tout récemment
attaqué. Il était en tout cas victime de racisme il y a de cela quelques semaines derrière. Vinicius tout récemment face à l'Athletic Bilbao. C'était chaud, le clash avec les supporters de l'Athletic Bilbao. Sur le terrain, même avec les joueurs, c'est très tendu. Et Ancelotti est en train de défendre son joueur, mais il veut le recentrer, il veut le recadrer encore une fois pour mieux cerner son joueur, pour qu'il puisse avoir beaucoup plus d'apport avec le Real Madrid. Mais aussi l'avenir de Carlo Ancelotti, la presse espagnole est revenue pour nous dire que Carlo Ancelotti, le Real a trouvé le remplaçant de Carlo Ancelotti. Il s'agit de Xavi Alonso. Xavi Alonso qui était un joueur du Real Madrid il y a de cela quelques années derrière. Nous allons maintenant parler de la presse catalane avec Mundo Deportivo Esport qui reviennent sur la bonne défense du FC Barcelone. Le Mundo Deportivo nous dit que l'équipe blaugrana, le Barça, tient la meilleure défense d'Europe avec 6 buts encaissés en 17 matchs, comme vous l'avez vu. La défense bien blindée avec des joueurs comme Araujo, Christensen, Jules Koundé, mais aussi le grand Ter Stegen. Comme vous l'avez vu avec Sport qui nous dit que Ter Stegen, vraiment, avec ses clean sheets qu'il a enchaîné cette saison, que Ter Stegen est à 100 clean sheets dans sa carrière. Il est à 100 clean sheets dans sa carrière et cette saison, il est en train d'enchaîner les clean sheets avec le club catalan. Ça veut dire que vraiment, le Barça est sur une très belle voie pour aller loin, que ce soit en Europa League, mais aussi en championnat, essayer de remporter la Liga. Chers amis, nous allons vous quitter avec cette image. Après avoir pris sa retraite internationale, Gareth Bale, et peut-être que c'est sa reconversion, joueur de golf, peut-être bien. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée.